J'ai écouté l'honorable Dayal, ministre de l'Environnement déchu du gouvernement Les Pep à cause de l'affaire Balcouleur. Et je ne crois pas qu'il ait parlé du milliard d'arbres qu'il voulait faire la mise en terre, pas 1000, pas 1 million, 1 milliard d'arbres qu'il voulait faire la mise en terre. L'on se pose la question, où était l'honorable Dayal lors de l'abattage des arbres avant Dermache et à Anse-Larrey? La déclaration de l'honorable Dayal est restée risible, comme celui de l'honorable Soudan, qui avait dit que chaque personne allait avoir 2 boulots à Maurice et que la ville de Phoenix deviendrait un New York City. C'est à ces boudes qu'on a eu droit pendant les 5 dernières années. Et on dit cela, Monsieur le Vice-président, nous entamons la 5e année de ce régime, dit gouvernement Les Pep, qui présente son 5e et dernier budget. Il y a eu 6 grands euros, si on prend en compte Vision 2030. Nous avons en effet eu un changement de Premier ministre, l'original étant devenu mentor, et le second, en fonction en ce moment, n'a pas été plébiscité par le peuple. Nous avons eu droit à 3 ministres des Finances, l'avant-dernier avant de rentrer dans sa cave, dans un moment de délire, nous débite ceci, et je cite, « Depuis 10 ans déjà, avec 3% de croissance, on s'enflamme, moi j'ai honte. » I could not possibly agree with him on the figures, Deputy Speaker, sir. Nor could I possibly agree with the analysis made by the Honourable Etienne Sinatambu last Thursday, and to refute him, I will cite some figures. Sir, during the last year of the MSM in 2005, GDP grew by a meager 2.3% with an average growth rate of 3.84% for the period 2000 to 2005. Then came the Labour Party, and in its first year in power in 2006, this figure rose to 5.1%. In 2007 and 2008, growth rate increased to 5.5%, with an average annual growth rate of 4.68%, despite the world financial crisis of 2008. Now, why did I use these 3 years? Simply because the Honourable Etienne Sinatambu was minister in the Labour government just before being replaced at the Ministry of ICT. As a matter of fact, during his speech on the 2008 budget, he was full of praise and even commended Dr. Navin Ramgoolam for his leadership. And today he is speaking a different language. Let us look at the achievements of this government since 2014. In his first budget, le prophète du deuxième miracle économique promised us an average growth rate of 5.7%, which was later revised to 5.5% in the Vision 2030 by the Minister Mentor, now Minister Mentor. Clearly, they have not been able to deliver on their promise. The average growth rate since 2015 stands at 2% lower, at 3.7%, as stated by the Minister of Finance in this year's speech at paragraph 30. This rate is well below what they promised in 2014. Just like they are caught up in the debt trap, they are now entangled in the 4% GDP trap, not knowing how to get out. They have now forecasted a growth rate of 3.9% for 2019 and 4.1% for 2020. Based on their performances, one can expect that these predicted figures will not be achieved. It is now clear that they have neither the necessary vision nor the leadership or a competent team to get them out of their self-made mess. The government has reached such level of incompetence in managing the economy and also lacks of credibility that it is high time for them to go. In 2014, they made a lot of promises which they have not been able to fulfill. The population feels that they have been abused and cheated. Any sensible government should know what to do in these circumstances. Now, after this slight digression, Deputy Speaker, sir, I'll come back to the figures again. Let me quote an editorial from Iron News
entitled, et je cite, La honte de Lakshmi Naraidou et celle du gouvernement, published on the 18th of March, which compares the performance of the Labour government and gouvernement Le PEP. Et je cite, L'histoire politique et économique du pays nous apprend assez ironiquement que les électeurs n'ont que faire des statistiques de croissance. En effet, entre 1996 et 2000, Navin Ramgoolam a réalisé une meilleure croissance annuelle, soit 5,84%, que n'importe quel autre gouvernement depuis 1980. End of citation. Et on parle de miracle économique. C'est alors, en 2000, que le Parti travailliste était au pouvoir, que le record de croissance du gâteau national fut pulvérisé avec 9,2%. Le chiffre le plus élevé depuis 1980. Chiffre que je viens de citer est extrait du même article. Now, this is what you call an economic miracle. Ça, comment voulez-vous que ce pays progresse quand depuis décembre 2014, ce gouvernement a connu une dizaine de démissions, dont 2 parlementaires et 2 ministres sous la pression médiatique et des réseaux sociaux? 15, excusez-moi. 15 démissions parlementaires. La promesse du deuxième miracle économique n'a été qu'un mirage. Et à la place, on a eu droit à des scandales à répétition. Les 2 derniers en date étant l'affaire Guyane, ayant associé le musulman au honor killing, et le South African Connection, qui ébranle le bureau de la présidence pour la 2e fois, le premier étant l'affaire Alvaro Sobrino. Est-ce qu'il y aura sanction? Le peuple attend. Deputy Speaker, sir, there are great challenges at the local and international level in the financial services sector. And meanwhile, the Minister of Financial Services and Good Governance, Honorable Sisankar, in his interview given to Sunday Times of 15th of June 2018, stated that former MSM Minister Roshi Badin avait berné les investisseurs du Super Cashback Gold et du Brahma Asset Management, and that il avait même liquidé pour Dipin Dibert les actifs du Britam qui valaient des milliards de roupies. Il a à maintes reprises dit qu'il n'avait pas dit cela, mais I'm going to table the article for record's sake later. Le ministre Siraton est un expert comptable et il sait de quoi il parle. Mais là où il s'est trompé, il aurait dû dire le gouvernement qui a vendu pour Dipin Dibert. Parce que Roshi Badin était ministre du gouvernement. Non, Badin. Oh, le ministre Badin, excusez-moi. L'ancien ministre Badin était membre du gouvernement. On le sait, le groupe BAI avait acheté Courts en 2005 pour 750 millions de roupies. En 2015, le gouvernement Le PEP l'a vendu pour 400 millions de roupies. Et les rumeurs disent que Courts est en vente en ce moment pour 1 milliard de roupies. L'hôpital Apollo Bramwell, qui avait coûté plus de 2 milliards de roupies au groupe, a été vendu au groupe Ciel pour 700 millions de roupies, avec une location annuelle de 60 millions de roupies. Alors, le gouvernement Le PEP a vendu un state-of-the-art Apollo Bramwell, et pour citer le ministre Sisankar, pour Dipin Dibert, et en même temps, le gouvernement Le PEP a acheté une vieille clinique rouillée pour les yeux de notre tête, de nos têtes, des taxpayers. Pour les yeux de nos têtes, la tête des taxpayers. Comment on appelle cela? Comment on appelle cela, monsieur le vice-président? On appelle cela du vol en plein jour. Daylight robbery. La réputation de la République, daylight robbery. Even a child will tell you this is daylight robbery. La réputation de la République, qui avait écrit Dear Pravin? Go and find out. Dear Pravin. La réputation de la République n'a pas de prix.
Et le ministre Sissanka ose dire durant son discours que les membres de l'opposition font des déclarations irréfléchies. Alors je lui demanderai de balayer devant sa porte avant de nous critiquer. Ce budget de Pravin Jagnnath ne répond pas aux attentes et aux besoins de la population et des opérateurs économiques. Alors que les secteurs clés de notre économie, le secteur financier, l'industrie touristique, l'industrie cannière, l'industrie textile, éprouvent des difficultés. Où sont les propositions budgétaires pour les secteurs en crise? Avec le cumul des fonctions du Premier ministre et du ministre des Finances, on constate qu'ils ne disposent pas assez de temps pour ce qui se passe sur la scène internationale. Lors de son discours, le Premier ministre et le ministre des Finances a été très sélectif sur l'utilisation des statistiques pour étayer ses arguments. La réalité sur le terrain est que les gens souffrent face aux problèmes quotidiens. Problème de l'eau et la cherté de la vie. Le Premier ministre se vante de la gratuité de l'université, mais, Monsieur le Vice-président, les parents de ce pays vous le diront. Leurs enfants sont contraints de prendre des emplois qui sont sous-payés et qui ne correspondent pas à leur formation initiale. Pour faire baisser les chiffres du chômage, le gouvernement les font suivre des stages de formation tels le IEP pour une éventuelle embauche permanente. Mais la réalité est tout autre. Seuls les apparentés du régime arrivent à trouver un emploi permanent. Mais qu'a fait le gouvernement de concret pour créer un écosystème propice au développement, au progrès et à l'innovation? Où sont les infrastructures pour le secteur émergent tels que l'intelligence artificielle et le blockchain? Où sont les mesures incitatives pour l'investissement et la création d'emplois? À part ces quelques mesurettes qu'on peut lire à la page 44. Aucune vision, aucune mesure pour créer de nouveaux secteurs d'activité. Pendant les derniers 4 ans et demi, l'économie océanique, paragraphe 94 du discours, pour ne citer que celui-ci, ne restait qu'un secteur qui a beaucoup de potentiel, mais où rien, là, absolument rien ne s'est passé. What has become of the implementation of the roadmap of this government has supposedly formulated around 7 priority sectors? What has become of the seabed exploration for hydrocarbons, for deep ocean water application, for marine renewable energy, for ocean knowledge? Of course, we've laughed quite a bit when the Minister of Ocean Economy, who was uncomfortable in replying to parliamentary questions. On a eu les épisodes de Bambara, de baleines et tout récemment de requins. That's all. All this government has succeeded in doing is making the ocean economy a national laughing stock. May I request you to address Yes. the chair, please? So sorry about that. This is no laughing matter. I was part of the official delegation at the Rio Plus 20 conference and at the SITS conference in Samoa in 2014, together with Honorable Boulel. We had taken serious international commitments there for ocean economy. And today, it has become a national laughing stock. Donc, il n'y a eu aucune ambition pour rehausser l'environnement des affaires. Aucune mesure pour la création d'emplois, qui sont à la mesure des qualifications et des attentes des diplômés, des diplômés. I said no cross-talking. Où sont les technopoles promises? I'm on my feet. Order, please. Honorable Jagru, order, please. Mais. Honorable Jagru.
May I request Honorable Jagru, may I request Honorable Member Balamoudi, Honorable Jagru, to leave the chamber and continue the discussion outside, please. Because you are disturbing the speech of the orator. Please go and continue your discussion outside the chamber. I want to I've say one given thing. my ruling. Please, can you go? Because both of you were discussing from a sitting position. You should have taken a point of order before. Yes, resume. Speech here, thank you. Honorable Jagru, Où please. où sont les technopoles promises? Je vais dire à Maurice, pas au Kenya, qu'on veut nous faire avaler dans ce budget au paragraphe 159. Vous vous rappellerez, Monsieur le Vice-président, que lors de la présentation du budget 2015, le gouvernement avait annoncé que l'État allait lancer 13 mégaprojets à travers l'île, dont 8 allaient être conçus comme les Smart Cities. Il avait aussi annoncé la création de 5 technopoles au coût de 120 milliards de roupies, provenant du secteur privé et des fonds d'investissement étrangers. Nous n'avons rien vu venir, et pas un mot dans le discours du ministre des Finances. Où sont-ils ces projets? Et on ose parler du Kenya maintenant. Du bluff comme d'habitude. La bande de taper à la table will tell you that the 1,000 advance will be paid for the next PRB. Good? But does that figure include the salary compensation due to, normally, every civil servant in January? With the introduction of the minimum wage in 2018, this measure has created a dislocation in the salary structure of the civil service, which by law should be corrected prior to any salary revision by the PRB. This issue has not been addressed in the budget. Honorable Jagru, please. Will those civil servants who have retired after 2018 be compensated accordingly due to this imbalance created by the introduction of the minimum salary? More importantly, shall I continue? Yes, please. More importantly, Wait, please. Take your seat. Good temper has been prevailing in this House for previous speeches. May I request that we continue on that line and allow the member to continue his speech. Thank you. thank you, Deputy Speaker, sir. How about workers in the private sector, Deputy Speaker, sir? They contribute massively to this economy. Will they also be compensated for their relativity imbalance in their salary? What about the 500 rupees increase on the old age pension? Is the annual compensation included in that figure? Last year, compensation was 400 rupees. L'argent dont dispose ce gouvernement, Monsieur le Vice-président, pour ses dépenses ne provient pas de la richesse créée par l'économie. Il l'a soit emprunté, soit reçu en forme de dons de l'Arabie Saoudite, de l'Inde ou de la Chine. En ce qui concerne le don reçu de la Chine pour la construction du stade olympique de Côte d'Or, il y a opacité entre les accords passés entre la Chine et Maurice. Deputy Speaker, sir, everybody has noticed that there was a moment of silence, a lull, when the Prime Minister announced that the tablet project will now be extended to grade 4 students. Les tapeurs à la table responded with a delay because they were flabbergasted. Flabbergasted after what Data Communications Limited did with the state of Mauritius with, according to the National Audit Report, connivance at the Ministry of ICT and the Attorney General's office. There was severe criticism in the National Audit Report. The audit report criticized you. Alors que le gouvernement... Sorry. Can you take your seat? I did. Yeah, but I told you to address the chair. I asked him to address the chair. So sorry about He should that. address the chair. Yeah, okay. Alors que le gouvernement avait promis dans le budget 2015-2016 un Legacy Sovereign Fund, des investissements soi-disant pour la génération future, on attend toujours. C'est tellement paradoxal aujourd'hui quand chaque Mauricien, jeune ou vieux, porte sur ses épaules une dette de plus de 300 000 roupies, un niveau jamais atteint dans notre histoire.
Deputy Speaker, sir, when I look at the debt level, I can only take the analogy of what I call the frog syndrome. And it goes as follows. If you drop a frog suddenly into boiling water, it will jump out. But if you put that same frog in a vessel of water and start heating the water gradually, it will adjust its body temperature accordingly until it reaches a stage beyond its capacity, and it dies foolishly. This is what this government has been cooking up over the last 4 years. It has slowly killed all the hopes of this generation and of future ones. Monsieur le Vice-président, où est-ce qu'ils ont allé chercher cette mesure de puiser les réserves de la Banque de Maurice pour réduire la dette publique que le régime LEPEP a contracté pour faire fonctionner notre usine? Cela a été discuté en détail par les orateurs précédents et lors de la PNQ de ce matin, et je ne vais pas m'y attarder. But then, Deputy Speaker, sir, in its last published accounts, on the item titled Hiring External Fund Managers, a new item never seen before, the Bank of Mauritius has disbursed 190 million rupees on external fund managers for the year ending 30th of June 2018. I hope someday, after the election, we will not find out once again that someone from La Cuisine has lost his way to the bank. One wonders whether using the special reserve fund of the bank to pay the national debt was not motivated by the advice extended by these expensive fund managers to the board of the Bank of Mauritius. Monsieur le Vice-président, nous sommes confrontés à la dureté de la vie sur le terrain. Et l'on peut s'empêcher de constater que la pauvreté est en train de s'installer. La cuisine, pas celle qui manipule la politique politicienne de ce gouvernement, la vraie, celle qui fait vivre nos familles, elle vit l'augmentation des prix des aliments de base. En écoutant le ministre Siraton vendredi dernier, celui que les plantaires ont affectueusement surnommé Siraton Homme d'établissement, qui a dit dans son discours que notre thé local est unique, j'ai finalement compris pourquoi le prix du paquet de thé d'un livre produit à Maurice a grimpé de 85 roupies en 2014 et se vend aujourd'hui à 170 roupies ou 200 roupies, une augmentation de plus de 100%. Comment les mesurettes proposées pour le secteur thé, comme mentionné au paragraphe 76 du budget, vont résoudre ce problème? Les prix du sucre, du lait, du riz et du poulet ont tous augmenté de façon considérable, allant jusqu'à 50%. Le prix de l'essence est resté élevé pendant 5 ans malgré les baisses sur le cours mondial et l'on ose venir nous couillonner avec une baisse de seulement 3 roupies à quelques mois des élections. Voici ce que nous sert cette fameuse cuisine. Sa mainmise sur tous les leviers du pouvoir ont conduit à la fermeture de la BAI, perte substantielle à la SBM et à Mauritius qui a pris du plomb dans l'aile. Et au Parti travailliste, notre crainte est que Maurice ne subisse le même sort que la Grèce. Alors, Monsieur le Vice-président, beaucoup a été dit sur les promesses non tenues du gouvernement sur les 10 000 logements sociaux. Moi, je trouve que le plus grand mal, c'est la non-publication par le gouvernement du plan Marshall contre la pauvreté, ce qui rend le monitoring des mesures sociales difficile. C'est dommage, et pourtant, cette proposition figure dans le paragraphe 20 du programme du gouvernement 2015 à 2019. Je vais maintenant dire quelques mots, Monsieur le Vice-président, sur un secteur que j'ai particulièrement suivi pendant les 5 dernières années, avec plusieurs interpellations au Parlement. Je vais parler des utilités publiques, et je commence par l'eau. Source de vie, élément vital. Il n'y a pas eu ce 24/7 dans la fourniture d'eau. C'est un slogan qui fuit de partout. On s'y considérait heureux si au moins on avait un approvisionnement 7 sur 24. Monsieur le Vice-président, non seulement on n'a pas eu ce 24/7, mais après 5 ans que ce gouvernement est au pouvoir, le réservoir Bagatelle n'est toujours pas fully utilised, parce qu'il n'y a pas de station de traitement. À un certain moment, dans cette auguste assemblée, on a émis de sérieux doutes quant à l'utilisation de l'eau non filtrée dans les robinets de certains endroits de l'île. Pas de partenaire stratégique non plus. Je n'ai pas de problème avec cela, mais cela démontre les tiraillements entre le ministère des Finances, voire même celui du Premier ministre et celui des utilités publiques. Et maintenant, on entend qu'on va privatiser le CEB. Ce tiraillement, on l'a aussi vu sur ce projet de turbine à gaz, avec toujours les mêmes protagonistes.
Le projet semble être dans une impasse, et ce qui est inquiétant, c'est que le ministre a dit lui-même au Parlement qu'il n'y a pas de plan B. And how about the summary of the Poten and Partners report, which the DPM promised last year to table in this National Assembly? We are still waiting for it. On a dépensé des dizaines de millions de roupies en consultancy avec la part du Lion allant à ce fameux Poten and Partners, laughing their way to the bank, comme dirait l'autre. Maintenant, Sunday Times d'hier, on a fait son principal titre. Le journal Sunday Times. Le prix du trash energy passe de 3,9 roupies à 4,45 roupies. Et le journal parle de plusieurs choses. Le journal... Voilà. Jackpot pour Alteo, miette pour le petit panthère. Jackpot pour Alteo. You want to take the seat of the Speaker, Honorable Mohammed? Then let him continue with his speech. You don't have to stop him. Alors, le prix de la trash energy passe de 3,9 roupies à 4,45 roupies. Jackpot pour Alteo, miette pour les petits panthères. Est-ce que Ivan Kolandavelou est l'accusé numéro 1? Voilà ce que Sunday Times d'hier a écrit. À l'heure où je vous parle, on est toujours incertain quant à l'avenir du projet ferme éolienne de 29 MW à Plaine-Sophie, initié par l'ancien gouvernement. Le Premier ministre adjoint a pris des engagements ici au Parlement, mais le promoteur ne les respecte pas. Bref, les 5 dernières années ont été des années de perdu. Après 4 ans, le CEB a dû loger une plainte auprès de la police. It smells rot, it smells hanky-panky. Je me souviens de la fameuse déclaration de Colin Davelou sur le projet éolien de Plaine des Roches. Selon ses dires, il a fait en 4 jours ce que son prédécesseur n'a pas pu faire en 4 ans. Je crois qu'il voulait renforcer une fois de plus son argument de toujours, qu'il n'y avait point d'énergie au ministère de l'Énergie avant son arrivée. Mais quand on voit ce qui s'est passé à Plaine-Sophie, le ministre Colin Davelou ne peut pas mettre ce scandale sur le dos de son prédécesseur, celui qu'il avait indirectement nommé the energyless minister, so to speak. Ce sera injuste pour lui de le faire. Ce qui me choque, c'est la défense de l'indéfendable. Pendant les 5 derniers ans, Monsieur le vice-président, ce qui m'a le plus étonné, ce sont la création et le fonctionnement de 3 entités subsidiaires nouvellement créées au CEB. Cela a suscité beaucoup d'interrogations sur le fonctionnement et l'octroi des contrats sans passer par le Procurement Board. Mes questions au Parlement sont restées bien des fois sans réponse. Certains vont devoir répondre. Du côté de la Wastewater Authority, alors là, il y a des menus réchauffés avec l'énième annonce des projets d'assainissement de Pargibis. Et là, on ne précise pas si c'est pour le phase 1 ou 2. Et ensuite, le projet Grand Bay Sewage Project, ô combien important du point de vue de la protection de l'environnement. En ce qui concerne l'environnement, c'est un échec. J'ai lu le discours du ministre Sina Tambou, qui est d'une 40aine de pages. Et là, il a consacré qu'une seule paragraphe sur le volet environnement. Une paragraphe de 4 lignes, Monsieur le Vice-président, pour ne dire que le ministre des Finances a prévu 20 millions de roupies pour consultancy, alors qu'il y a tant de rapports de consultancy au ministère de l'Énergie. C'est une honte. C'est une honte. Il n'a pas de bilan. Il n'a pas de bilan. Vasen Kopemutu, ingénieur en environnement et océanographe, dans son interview du 26 mai, 3 semaines de cela, au journal Weekend, a dit Vasen Kopemutu a dit Maurice n'a plus le panache d'avant à cause de la dégradation environnementale. Mais la triste vérité, c'est dans son interview, dans le cadre du Journée mondiale de l'environnement 2018, Alex Laridon a écrit que Maurice est passé de Maurice Île Durable à Maurice Île Poubelle. Mais la triste vérité, c'est qu'en éliminant le projet Maurice Île Durable, avec ses 5 E cruciaux, le gouvernement a mis un frein au développement durable de Maurice pour notre génération et les générations futures. Dans le contexte du 50e anniversaire de notre indépendance, le gouvernement a reconnu la contribution du projet Maurice Île Durable en élevant le professeur Joël de René
au niveau de GOSK. Le développement sain au service de toute la population est remis en question. La congestion et la pollution routière sont à leur apogée. Le traitement des déchets. L'île Maurice est sale et c'est maintenant que le Premier ministre le réalise, comme on l'a entendu dans son discours. Et il parle de 3 R. Réduire, réutiliser, recycler. Ce gouvernement a découvert l'Amérique chaque année pendant son mandat et est toujours très excité par cette découverte. C'est de cela qu'on a eu droit pendant les 5 dernières années. Est-ce qu'on est en train de construire des drains pour nous aider à nous adapter aux menaces de changement climatique? J'ai une question demain au Parlement sur ce sujet. L'environnement physique de nos îles, plages et lagons a subi des dégradations importantes. Aujourd'hui, le développement inclusif avec la participation de toutes les industries, y compris celle du tourisme particulièrement menacée, a été un échec. Et quitte à la gestion optimale du territoire, Mr. Deputy Speaker, the main public infrastructure project that this government is currently undertaking was a Labour Party project. I am referring to the Metro Express project. Many other road projects as well as the Rivière des Anguilles Dam were also planned by the previous government. However, I must confess that at no time did we conceive Safe City nor the complex Sportive de Côte d'Or. 2 expensive projects that are certainly not priorities for the population. The cost of these projects will add to the already unsustainable debt level. And what about the highway project near the airport, which has costed the taxpayers 600 million rupees and which will benefit only the private sector? Given that we are in an election year, I would wish the Minister of Public Infrastructure to provide us with the answers to the following questions. First, why is it that after 4.5 years and after 700 million rupees spent, the Terrouge-Verde Road has not been fully repaired? Please don't come and tell that this is a big scandal. I will tell you about the biggest scandal just now. The Minister of Public Infrastructure will have to explain why is it that after 4.5 years, court proceedings have not been initiated against the consultants and the contractor of this road. Time and again, I have come up with parliamentary questions about this issue. C'est très louche. I hope he will explain how he will resolve the impending traffic congestion problem the Metro Express is likely to cause at the Pobassin roundabout and in Caterbone. I hope he will also tell us why is it that after 4.5 years, il n'y a pas encore eu de coup de pioche pour les urban terminals de Victoria et de Immigration Square et que maintenant, seulement qu'on fait mention dans le budget. Monsieur le vice-président, alors que dans les autres endroits de l'île, les marchands ambulants peuvent travailler en toute liberté, à part lui, il y a eu une discrimination sélective vis-à-vis un certain segment de la population. What about the complex sportive de Côte d'Or? We were told initially by the Prime Minister that it will cost 1 billion rupees. Then, after some time, the chairman of the project announced that it will cost 3.1 billion rupees. And now we have learned that it will cost 4.6 billion rupees. This is the biggest scandal of all time. An increase of 360%. Une augmentation de 360%. Et à notre grande surprise, on n'apprend que seulement... Can you resume your seat? Thank you, Honorable Mohamed. Honorable Jagu, I've said before, please, not from a sitting position. If you have to raise a point of order, you stand up and you raise a point of order. Honorable Mohamed, I've also asked you to address the chair. Please address the chair. I am addressing you, Chair. Une augmentation, ce complexe projet a connu une augmentation de 360%. Et à notre grande surprise, on apprend que seulement une partie des travaux sera livrée pour le Jeu des îles. Il nous faut prendre en compte la rénovation des facilités sportives existantes au coût de 600 millions de roupies. Le coût total, Monsieur le Vice-président, sera de 5,2 milliards de roupies. Et je ne parle pas du coût d'hébergement des athlètes et d'autres officiels et d'autres dépenses à coût de centaines de millions de roupies. On a endetté notre pays pour financer des folies, des caprices de politiciens en mal de popularité, sans se préoccuper du lendemain. C'est scandaleux.
Deputy Speaker, sir, I have a few words about the Chagos Archipelago, but I will pass over this, but I'll just say that, yeah. Avant de terminer, Monsieur le Vice-président, je vais dire quelques mots sur ma circonscription, la circonscription numéro 2, qui pendant les 5 dernières années n'a pas connu les grands développements qu'elle a connus en 2005 et 2014 quand le poste de travail s'était ouvert. Sous le régime travailliste, on a eu la construction du nouvel hôpital d'Itou et la médiclinique de la rue Nillon. Avec le gouvernement, on n'a pas eu de construction de nouveaux chemins comme celui qui a désenclavé Vallée-Piteau en connectant la rue Boulevard Victoria et la route militaire. On n'a pas vu la construction de grandes facilités sportives telles que celui du terrain de foot CS Bar de Thé de Trangbar et celui de la rue Harris à Ward 4 et à Champ-de-Mars, lesquelles aménités au total dépasseraient les 3 milliards de roupies. Mais ce qui s'est passé, oui, 3 milliards de roupies, je pèse mes mots, mais qu'est-ce qui s'est passé entre 2015 et maintenant? C'est l'abandon et le délabrement de ces mêmes facilités. Moi-même, j'ai dû poser plusieurs questions au Parlement. Et c'est comme cela qu'on a pu résoudre le problème du terrain de foot sous le Tissouni à Vallée-Piteau qui était imbibé de matière fécale après l'intervention de la NDU après les élections de 2014. C'est suite à mon insistance que le terrain de foot de Trangbar, CS Bar de Thé, s'est doté de lampadaires, et que bientôt on aura des vestiaires et des gradins. 3 questions, 3 interventions parlementaires, 3 interventions parlementaires. 3 interventions parlementaires. Les drains construits par l'actuel gouvernement ont été une catastrophe parce que l'eau des pluies abondantes ont refoulé sur les chemins. L'eau a par la suite inondé les terrains et les maisons des habitants des drains étaient couverts de béton. Les ingénieurs anglais, Monsieur le Vice-président, n'étaient pas des bêtes. Regarde ce qu'ils ont fait à Champ-de-Mars. Ils ont couvert le drain que les Anglais ont construit et maintenant c'est le débordement à chaque pluie. Ce qui étonne les habitants, c'est la vitesse avec laquelle on est en train d'enlever les pierres taillées de la rue des Roches à Port-Louis et ailleurs dans les Ward 4 pour les remplacer par des drains encore plus étroits qu'avant. L'on se pose des questions. Où vont ces pierres taillées? C'est ce que les gens pensent aujourd'hui. Beaucoup de questions ont été posées par moi et l'honorable Bachir Jahangir, député de la majorité, sur ce qui se passe réellement sur la promenade de santé des montagnes Signaux. Durant les années du Parti travailliste, la circonscription numéro 2 a connu des beaux jours sur tous les fronts. Développement infrastructurel, des opportunités d'emploi, de loisirs, un vrai combat contre la drogue a été mené. C'est un fait que la drogue synthétique fait des ravages depuis 2015. 1000 jeunes ont été admis dans les hôpitaux. 1000 jeunes ont été admis, Monsieur le Vice-président, dans les hôpitaux en 2017 pour avoir consommé de la drogue synthétique. C'est ce qu'avait indiqué le ministre Anwar Osnou lors de l'ouverture du centre Nénuphar de Montaillon. La prolifération de l'utilisation de la drogue, surtout la drogue synthétique, n'a jamais atteint un tel niveau dans le pays. Pour conclure, Monsieur le Vice-président, c'est trop tard pour ce gouvernement. Le temps de partir est arrivé et je ne puis m'empêcher de penser à ce que l'honorable Maïn Djagou et je peux que l'honorable Maïn Djagou avait dit lors de son discours inaugural. L'honorable Maïn Djagou avait dit lors de son discours inaugural en 2015. Madam Speaker, I wish to mention, Madam. Yes. Why doesn't he let me talk, Deputy Speaker, sir? You have to rule. Honourable Member, I decide when you talk and when you stop talking. That Honourable Maïn Djagou. Yes, but when it is noisy, Deputy Speaker, other members cannot hear. So why should I speak? Honourable Member, we hear noise all throughout the debates on both sides of the House. But, Honourable Members,
I've been warning you. I don't want any comments from a sitting position. You can resume your seat now. Your speech. Yes. Alors, l'honorable Mainzagu avait dit dans son discours inaugural en 2015, Madam Speaker, I wish to mention today that during the last electoral campaign, that was in 2015, listen carefully, Dr. Navin Ramgoolam had the guts to treat l'Alliance Les Peuples as camion salté. Let me remind him that this camion salté, with our driver, Sir Anirudh Jagnat, has been able to elect 51 MPs. End of quotation. Omis les transfuges, il ne reste qu'une Can I say quarantaine. something, honorable member? I've given you a lot of latitude to canvass your arguments. Can I request you to be moderate in your remarks, please? Deputy Speaker, sir, I'm citing from Hansard. What seems to be the problem? Yeah. Ce gouvernement a fait pire que l'ancien gouvernement, ouvertement et sans pudeur. L'ambiance était déjà à la morosité. L'ambiance était déjà à la morosité. Depuis lundi après-midi, c'est le désespoir. On sait désormais qu'il n'y a rien plus vraiment à attendre de ce gouvernement et de ce Premier ministre. 5 ans de perdu. Ce n'est pas seulement le fait que le pays tournait au ralenti. Ce qui est grave, c'est que le pays a reculé en termes de progrès économique, d'équité, de protection de l'environnement et de bonne gouvernance. La population, elle, réalise l'urgent besoin de se ressaisir parce qu'elle s'est trompée de marchandises qu'on lui a proposées. Gouvernement les peuples. Certains vont dire que le mal fait à nos institutions, à nos jeunes et à notre vivre ensemble est tellement grave qu'il sera difficile de remettre le pays sur les rails. Non, monsieur le vice-président, l'espoir et le rêve sont permis dans ce beau pays. Vivement le changement, vivement l'alternance, vivement le parti travailliste. Il y va de notre salut. Merci. I suspend the sitting for half an hour.